أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا Le Messie premier alayhi salam déclare نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی quelle était la condition de la culture, des mœurs, ainsi que de la spiritualité de la nation arabe au moment de l'avènement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. اور زنا اور لوٹ مار Chaque foyer était en proie au conflit, aux beuveries, à l'adultère, au brigandage et aux bagarres. خدا تعالیٰ کے ساتھ Tous les maux sévissaient dans cette société. Aucun de ses membres n'avait de relation ou d'affinité avec Dieu ou avec les excellences morales. لیکن حضرت Chacun se posait en pharaon. سے جب اسلام Or, avec l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont embrassé l'islam, ہو گئی ils étaient empreints d'un si grand amour pour Dieu et d'une telle unité que chacun d'entre eux était prêt à mourir dans la voie de Dieu. اور اپنے عمل سے Ils ont démontré par leurs actes la réalité du serment d'allégeance en laissant leur exemple à cet égard. کس قدر وفاداری کا نمونہ دکھایا Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait montre d'une grande fidélité. لیکن On n'a pas vu d'exemple similaire dans le passé et on n'en verra pas à l'avenir. پھر بھی ویسا ہی کر سکتا ہے Mais le Messie premier alayhi salam ajoute: mais si Allah le souhaite, il peut en montrer aujourd'hui encore. اس جماعت Ces exemples sont bénéfiques pour autrui. خدا تعالیٰ ایسے نمونے پیدا کر سکتا Le Messie premier alayhi salam ajoute: Dieu peut faire naître pareil exemple dans ma jamaat. خدا تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف میں کیا خوب Il ajoute: Allah l'exalté a brillamment décrit les compagnons du saint prophète, paix soit lui, en ces termes dans le Saint-Coran. اللہ علیہ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منہم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه کہ مومن ومنهم من ينتظر. جنہوں نے اس وعدے C'est-à-dire parmi les croyants se trouvent ceux qui ont respecté la promesse faite à Allah. ان میں سے بعض اپنی جانیں دے چکے ہیں Certains ont déjà offert leur vie et d'autres sont prêts à le faire. کی تعریف فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تعریف میں Si l'on réunit les versets du Coran définissant les vertus des compagnons, بڑھ کر کوئی اسوہ حسنہ l'on ne trouvera pas de verset plus éloquent que le verset précédent. بس نیکیوں کے C'est-à-dire que le verset qui a été cité est le verset le plus éloquent décrivant les vertus des compagnons. عرصے سے Ainsi, ces compagnons du saint prophète sont pour nous autant d'exemples dans le domaine de la vertu et du sacrifice. صحابہ کے حالات Dans certains de mes sermons, j'ai évoqué les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. اور چند دوسرے بھی J'ai évoqué
ces compagnons qui ont participé à la bataille de Badr ainsi que d'autres compagnons. Mais je me suis décidé à présenter dans un premier temps ceux qui ont participé à la bataille de Badr en raison de leur statut particulier. Ils ont mérité le plaisir spécial d'Allah. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai Hamza, fils d'Abdul Muttalib. L'histoire et les hadiths évoquent en détail sa conversion à l'islam. L'histoire évoque aussi son martyre. Il est connu sous le titre de Sayyid al-Shuhada, le chef des martyrs. Il est aussi connu comme Asadullah, le lion d'Allah, et Asadur Rasoul, le lion du prophète. Hamza était le fils d'Abdul Muttalib, un des chefs de la Mecque. Il était aussi l'oncle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. La mère de Hamza s'appelait Hala et cette dernière était la cousine de la mère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza était 2 ans plus âgé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon un récit, et selon un autre récit, il était 4 ans plus âgé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza était aussi le frère de lait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ils avaient été allaités par une esclave nommée Sobia. Hamza avait embrassé l'islam 6 ans après que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'était proclamé envoyé divin à l'époque du Dar al-Arqam. Selon son style, Hadrat Muslim Maud a relaté la conversion de Hamza à la lumière des différents faits historiques. Je vais mentionner quelques faits brièvement et d'autres faits en détail. L'on peut saisir à la lumière de ces récits la raison de sa conversion. L'on peut aussi y découvrir son sens de l'honneur à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On comprend cela grâce au récit de la persécution qu'Abu Jahl avait fait subir à l'envoyé d'Allah. On raconte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était assis sur une pierre entre les collines de Safa et de Marwa. Il se demandait comment établir l'unicité de Dieu. Abu Jahl passa par là et il l'apostropha. Il lui dit « Tu ne cesseras donc pas tes campagnes ?» Abu Jahl proféra ensuite de grossières insultes à l'endroit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit sur lui, l'écouta patiemment sans broncher. Après l'avoir insulté, l'infâme Abu Jahl s'avança et il gifla le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a pas répliqué. Devant ce lieu où se passait toute cette scène se trouvait la maison de Hamza. Hamza n'était pas encore musulman à l'époque. Comme à l'accoutumée, il était parti chasser à l'arc le matin. Et il retournait le soir et assistait à la réunion des Korachites. Le jour de l'incident, il était parti à la chasse.
शिकार पे गए हुए थे वो, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब Il अबू était जहल parti à la सब कुछ chasse, कर रहा था mais son तो हम्जा की esclave एक लौंडी avait été दरवाजे témoin में de खड़े toute होके la ये scène. नज़ारा देख रही थी। Son तो esclave अबू a जहल जब vu बार comment बार Abu बदतमीजी कर Jahl रहा था avait traité le saint और कहते हुए prophète शहजादी Mohammed आपको देखा, sallallahu alayhi wa sallam. अब खामोशी और सुकून से उसकी गालियों को Elle बर्दाश्त avait कर vu रहे de थे। la porte de la maison वो comment लौंडी Abu दरवाजे Jahl में खड़े होकर insultait le saint सारा prophète नज़ारा Mohammed देख रही peace थी। soit lui et comment ce dernier endurait ses और avanies लिखते sans हैं कि वो बेशक broncher. एक औरत थी और काफिरा थी, लेकिन Hazrat पुराने Muslim ज़माने में Maud जहाँ होता था वो commente, elle était अपने certes गुलामों une पर जुल्म femme et करते une थे। incroyante. वहाँ ये भी होता था Certains कि habitants बादशाह de la रुखा Mecque maltraitaient certes अपने leurs गुलामों के esclaves, साथ mais उसको सलूक भी certains करते de थे noble और caractère आखिर काफ़ी leur अर्से के बाद वो réservaient गुलाम aussi de bons traitements. उसी खानदान का एक हिस्सा समझे जाते थे। Après quelque temps, cet इसी तरह हज़रत esclave हमज़ा की गुलामी devenait भी थी। membre à part जब उसने entière de सारा la नज़ारा famille. देखा, Il en était de même अपनी de आंखों से सब कुछ l'esclave देखा, de अपने कानों Hamza. से सब कुछ सुना, Elle était très émue उसको बहुत en पसंद था, voyant de ses लेकिन yeux कुछ कर नहीं सकती थी। tout ce qui s'était passé et देखती रही, सुनती elle रही était très émue après और अंदर avoir ही अंदर entendu tout cela de ses oreilles. बेशुताब खाती रही। उसकी Cependant, यही elle जब थे était impuissante जो रसूल करीम et elle a सल्लल्लाहु अलैहि enduré ses वसल्लम वहाँ insultes से उठ et के ses चले गए maltraitances, mais तो वो भी अपने brûlée काम en काज son में fort लग गई। intérieur. शाम को Quand le जब saint हमजा prophète Mohammed paix soit sur lui est जब parti, अपने elle est retournée मिराज à से ses वापस आए, tâches. अपनी सवारी से उतरे और Le तीर कमान soir, Hamza est आवाज़ retourné de बंदूकें la बजाई, chasse. अंदाज Il est अंदाज descendu किया, de sa monture avec आका दिखाते son हुए घर arc में दाखिल हुए fièrement dans la main. तो Il वो लौंडी marchait उसको उठी la démarche fière. और उसने कहा कि और उसने बड़ी देर से अपने गुस्से और गम के जज्बात उसे दबाए हुए थे। उसने बड़े जोर से कहा हमजा को, L'esclave qui avait réprimé ses émotions pendant longtemps s'est exclamé. हमजा ये सुनकर Elle a हैरान dit हो à गया, फिर उससे Hamza, पूछा क्या tu n'as मामला pas है। honte, tu te pavanes लौंडी ने ainsi कहा comme un तुम्हारा brave. मामला क्या है। Hamza lui तुम्हारा a भतीजा demandé, tout étonné, मोहम्मद सल्लल्लाहु qu'est-ce अलैहि qui se वसल्लम passe? L'esclave a यहाँ बैठा répondu, था ton neveu कि अबू était जहल assis आया là, और उसने Mohammed sallallahu मोहम्मद alayhi wa sallam सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम était पर हमला assis कर दिया là et Abu Jahl और बेतहाशा s'est गालियां दी attaqué à मोहम्मद lui. और फिर Abu अपने मुंह Jahl पर थप्पड़ l'a मारा। grossièrement मगर मोहम्मद insulté pour सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ensuite ने le gifler. आगे से उफ तक नहीं की और खामोशी के साथ सुनते रहे। Mais Mohammed अबू जहल sallallahu alayhi wa गालियां देता sallam गया n'a pas और देता गया bronché et il a tout और जब écouté थक गया silencieusement. तो चला गया, मगर मैंने देखा Abu Jahl n'a मोहम्मद cessé de सल्लल्लाहु अलैहि l'insulter वसल्लम ने et il est parti उसे quand उसी il बात का s'était जवाब नहीं दिया। lassé. Or, Mohammed sallallahu alayhi wa तुम तो sallam पागल बने फिरते हो, ne lui avait pas दया करते हुए répliqué. शिकार से वापस आए हो। Tu te poses en brave et tu es retourné fièrement de la chasse. शर्म नहीं आती कि तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे भतीजे के साथ ये सलूक हो रहा है। Tu dois avoir honte हमजा qu'on उस वक्त traite ainsi ton neveu en ta présence. और इस वजह से भी कि सरदारान कुरैश Hamza n'était ने pas बहुत का musulman शुमार à होता था l'époque parce qu'il और était रियासत un की des वजह से notables de la Mecque. इस्लाम को मानने को उनको तैयार नहीं थे, हालांकि समझते En थे raison de son statut, हाँ हजरत il सल्लल्लाहु अलैहि n'était pas वसल्लम prêt à सच्चे embrasser हैं, l'islam, quoiqu'il croyait que मगर le saint prophète Mohammed अपनी paix soit शान sur और lui était हया व véridique. जलाल को ईमान पर कुर्बान करने के लिए Or, वो il तैयार नहीं n'était थे pas हमजा। prêt à sacrifier sa मगर जब उन्होंने gloire अपनी et son लौंडी से ये statut वाकया pour सुना sa foi. तो उनकी आंखों में खून उतर आया और उनकी Mais खानदानी il गैरत avait जोश में les आई। yeux rouges de colère चुनाचे quand वो il a entendu उसी cela तरह de la bouche de son बगैर esclave. आराम किए गुस्से से Ceci a काबा attisé की son तरफ रवाना sens हो de गए। l'honneur pour sa पहले famille. उन्होंने काबा का तवाफ Ainsi, किया sans se और reposer, उसके tout बाद courroucé, il est parti मजलिस को vers la पहुंचे जिसमें अबू Kaaba. जहल बैठा हुआ Il a tout d'abord fait ये le अपने tour de la Kaaba. बड़े बड़े मामलात को Ensuite, अफजाई il कर s'est रहा था joint à la réunion où और इस वाक़े siégeait को aussi Abu Jahl. बड़ा मजे ले लेकर सुना रहा था Abu Jahl qui riait de और तबर्रुक l'incident के साथ ये बयान कर रहा था, et qui tirait आज मैंने grand मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि plaisir वसल्लम की en le कुर्बानियां दी racontant. और मैं आज Bouffi मैंने ये d'orgueil, सलूक il किया। disait aujourd'hui j'ai हमजा ainsi जब इस insulté मजलिस में Mohammed पहुंचे paix soit sur lui तो et je उन्होंने l'ai जाते ही ainsi maltraité. कमान बड़े जोर के साथ अबू जहल के सर पर मारी Hamza est directement parti और सारे vers लोगों की Abu बात ये Jahl मुताबिक et lui a frappé durement à la लोगों tête को à सुना l'aide de रहे son arc कि मैंने et lui a मोहम्मद dit सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह दलील किया। Tu te poses en तब brave, मोहम्मद ने उफ तक tu नहीं की racontes comment tu सल्लल्लाहु as अलैहि वसल्लम humilié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que मैं celui-ci n'a तुझे pas दलील करता bronché. हूँ
अगर तुझ में कुछ हिम्मत है तो मेरे Aujourd'hui, je vais t'humilier. अबू जहल Si tu es मक्का के अंदर एक brave, बहादुर eh bien, एक réponds-moi. बादशाह की हैसियत रखता था सरदार था कौम Abu Jahl était considéré comme un roi à la Mecque भली हालत थी उसकी et il se pavanait उसके साथियों comme ने pharaon. ये माजरा देखा तो वो जोश के साथ उठे Ses amis ont tenté de lui porter secours मगर et अबू ont जहल voulu s'en prendre à Hamza. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोशी के साथ Mais Abu Jahl गालियां बर्दाश्त करने की वजह était से sidéré par le comportement de Hamza. कि खामोशी के साथ गालियां बर्दाश्त करने की Et वजह Abu से Jahl s'est interposé entre ses amis et Hamza बीच में आ et गया il a retenu ses amis. और कहा तुम लोग जाने दो दरअसल बात यह है कि मुझसे ही ज्यादा Il a dit à ses partisans, laissez-le, j'ai eu tort et Hamza a raison. हज़रत मुस्लिम मऊद ने बड़ा अपने अंदाज में फिर लिखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hazrat Muslim Maud relate पहाड़ियों से वापस घर quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retournait des collines de Safa et de Marwa, il se disait en son fort intérieur, je ne vais pas me battre, je vais endurer patiemment ces insultes. काफी नब्द Or, Dieu sur son trône disait, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Alaysa Allahu bikafin के abdahu. लिए तैयार नहीं Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, जो तेरी Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? चुनांचे खुदा ताला ने उसी दिन C'est-à-dire, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas prêt à te battre, mais ne sommes-nous pas présents afin de combattre l'ennemi à ta place? जिसमें कि उन्होंने C'est ainsi que ce jour-là, Allah lui accorda un dévoué compagnon pour combattre Abu Jahl. होकर कहा Dans cette même réunion où Hamza frappa Abu Jahl à la tête avec son arc, il s'annonça croyant et lui dit, tu insultes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la simple raison qu'il se dit prophète d'Allah et que des anges descendent sur lui. इन पर कायम हूँ Écoute ceci très bien, à partir d'aujourd'hui, je suis un membre de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam मेरे मुकाबले et j'atteste en faveur de tous ses propos. Si tu es brave, eh bien, viens te battre avec moi. C'est ainsi que Hamza devint musulman ce jour-là. हमजा के मुसलमान होने के बाद मक्का के जो मुसलमान थे Et selon les récits, sa conversion renforça la foi des musulmans de la Mecque. ने भी इस बात का इकरार किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को Sir William Muir, l'historien britannique, commente que la conversion de Hamza et d'Omar renforça l'objectif du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. मदीना की तरफ हिजरत फरमाई Hamza émigra à Médine en compagnie d'autres musulmans. क़याम किया और एक रिवायत के मुताबिक Et selon un récit, il logea dans la maison de Kalthum bin Hadam. Selon d'autres récits, il avait logé dans la maison de Sa'ad bin Haythama. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमजा और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा Après l'émigration à Médine, le saint prophète Mohammed paix soit lui établit un lien de fraternité entre Hamza et Zayd bin Harith. हज़रत ज़ैद के हक़ में वसीयत फरमाई थी C'est pour cette raison que Hamza fit un testament en faveur de Zayd bin Harith lorsqu'il se rendait à la bataille d'Uhud. कुफार की रेशा दवानियाँ ख़त्म नहीं हुई उनकी छेड़छाड़ मुसलमानों Les intrigues des mécréants ne cessèrent pas après l'émigration des musulmans et ils ne cessèrent de les tourmenter. बड़ा होशियार रहना पड़ता था और कुफार D'où la vigilance des musulmans qui surveillaient les va-et-vient des mécréants. रवायत में है कुरैश की नकल हरकत और रेशा दवानियों से बाखबर रहने के लिए नबी करीम Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam की ज़रूरत पेश envoyait des patrouilles surveiller les mouvements des Korachites ainsi que leurs intrigues. रबीउल अव्वल 2 हिजरी को Et Hamza eut l'occasion de rendre de fiers services à cet égard. क़यादत में Au cours du mois Rabiul Awwal de la deuxième année de l'Hégire, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une patrouille de 30 muhajirines montée à dos de chameaux sous le commandement de Hamza. तो क्या देखते हैं Il les envoya à l'est
En atteignant leur destination, Hamza et ses compagnons y virent Abu Jahl, le grand chef de la Mecque, accompagné de 300 soldats. Ils étaient là pour les accueillir. Ils étaient 10 fois plus nombreux que les musulmans. Or, les musulmans étaient sortis en obéissance à Dieu et à son prophète, et ils ne reculèrent pas par peur de la mort. Les deux armées belligérantes s'apprêtèrent pour combattre. C'est là que Majdi bin Amr al-Juhni, le chef de la région, qui était en relation avec les deux belligérants, a servi de médiateur et il a mis fin aux hostilités. ये भी रिवायत में आता है कि जो पहला लिवा था या झंडा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा को अता किया था. Selon les récits, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam remit le tout premier étendard à Hamza. Selon d'autres récits, Abu Ubaïda et Hamza étaient tous deux partis mener la même campagne. C'est pour cette raison qu'il y a des doutes à ce propos. En tout cas, lors de la bataille contre les Banu Qaynuqa, ce fut Hamza qui porta l'étendard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza a toujours respecté le conseil que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné, notamment de protéger sa dignité et son respect de soi. Selon les récits, après l'émigration, la situation financière de Hamza, à l'instar de celle des autres musulmans, était difficile. Abdullah bin Amr relate que durant cette période, Hamza se présenta au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui demanda de lui confier quelques charges afin qu'il puisse subvenir à ses besoins. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Hamza, souhaites-tu préserver ta dignité ou souhaites-tu la bafouer? Hamza répondit: je préfère protéger ma dignité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajouta: eh bien, en ce cas, sauvegarde ta dignité. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui conseilla de mettre l'accent sur la prière. Et le saint prophète lui enseigna quelques-unes de ses prières, dont celle-ci. Le saint prophète Mohammed lui recommanda de répéter régulièrement cette prière: Allahumma inni as'aluka bismikal a'zami wa ridwanikal akbar. C'est-à-dire, ô Allah, je t'implore par ton plus grand nom et je t'implore par ton plus grand plaisir. Hamza a toujours goûté aux fruits de cette prière. Selon les récits, Hamza avait une grande foi et une grande certitude dans cette prière. Cela devait certainement en être le cas, car ce furent grâce aux bénédictions de ces prières qu'Allah fit sortir les muhajirines de leur dénuement et combla tous leurs besoins. Quelque temps après, Hamza épousa Khawla, la fille de Qais, une Ansari de la tribu Banu Najjar. Le saint prophète Mohammed se rendait chez eux. Khawla relata par la suite ses moments affectueux en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, elle demanda au saint prophète Mohammed ô envoyé d'Allah, j'ai su qu'au jour de la résurrection, Allah vous accordera la source d'Al-Kawthar, une source qui sera d'ailleurs intarissable.
Le saint prophète Mohammed lui répondit en effet, sache aussi que je préfère que ton peuple, les Ansar, profite le plus de cette source que les autres. Le saint prophète Mohammed ressentait cette grande affection pour les Ansar parce qu'il lui avait tout offert quand son peuple l'avait contraint à l'exil. Selon les annales de l'histoire, la bataille de Badr eut lieu au cours de la 2e année de l'Hégire. Aswad bin Abdul Asad al-Makhzoumi, un odieux et malveillant personnage de parmi les mécréants, promit qu'il boirait de la réserve d'eau du saint prophète Mohammed lui et des musulmans. Il avait l'intention de corrompre cette eau ou de mourir tout près de ce réservoir. Hamza vint à la rencontre d'Aswad et d'un coup d'épée, Hamza lui trancha la jambe. Aswad tomba à la renverse et tenta de se rapprocher de la réserve d'eau afin d'accomplir sa promesse. Hamza le poursuivit et lui donna le coup de grâce tout près de l'eau. Il n'avait pas pu corrompre cette eau ou boire de cette eau tout comme il l'avait promis. Ali raconte ceci à propos de la bataille de Badr. Les mécréants étaient beaucoup plus nombreux que les musulmans. Le saint prophète Mohammed a passé toute la nuit à supplier Dieu en toute humilité. Nous nous sommes alignés quand l'armée ennemie s'est rapprochée de nous. Et nous avons vu soudainement un individu sur un chameau rouge dans les rangs ennemis. Le saint prophète Mohammed m'a requis de demander à Hamza qui était cette personne, étant donné que Hamza était plus proche des mécréants. Et il a demandé à Hamza de lui rapporter ce que disait cette personne sur ce chameau rouge. Le saint prophète a commenté, s'il est une personne capable de la prodiguer de bons conseils, il s'agit de cette personne montée sur ce chameau rouge. Après quelque temps, Hamza est venu informer le saint prophète qu'il s'agissait d'Utba bin Rabi'a qui empêchait les mécréants de participer à la bataille. Abu Jahl lui répliquait qu'il était un lâche et qu'il avait peur de combattre. Utba, tout courroucé, ajoutait qu'on verra en ce jour qui est un véritable lâche. Ali relate qu'Utba bin Rabi'a est sorti des rangs accompagné de son fils et de son frère pour engager des duels. Plusieurs jeunes Ansar ont répondu à leur appel. Quand ils ont décliné leur nom, Utba leur a dit qu'il n'avait aucun grief contre eux et qu'il était sorti pour combattre uniquement les fils de son oncle. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à Hamza, à Ali et à Ubayda bin Harith de s'apprêter au combat. Hamza s'est avancé dans la direction d'Utba, Ali vers Shayba et Ubayda vers Walid. Hamza et Ali ont fatalement blessé leur adversaire et ensuite ils ont achevé Walid avant de porter Ubayda hors du champ de bataille. Ainsi, Ali et Hamza avaient tous deux achevé leurs adversaires. Le saint prophète Mohammed lui avait demandé à Hamza, à Ali et à Ubayda bin Harith de s'engager au combat individuel. Étant donné qu'ils avaient le visage masqué, Utba leur a demandé de révéler leur identité. Quand Hamza s'est présenté en annonçant qu'il était le lion d'Allah et de son prophète, Utba a répondu « Ce sera là un valeureux combat ». Hamza, afin de terrifier les mécréants lors de la bataille de Badr, portait une plume d'autruche. Abdurrahman bin Auf rapporte
Umayya bin Khalf était l'un des chefs des Korachites qui torturaient Bilal à la Mecque. Il a été tué à Badr par des Ansar. Il m'avait demandé qui était l'individu portant la plume d'autruche. J'ai répondu qu'il s'agit de Hamza, fils d'Abdul Muttalib. Il a commenté que Hamza leur avait fait subir les plus grandes pertes en ce jour de Badr. Sir William Muir, historien britannique, commente en ces termes la participation de Hamza à la bataille de Badr. Hamza, avec sa plume d'autruche flottant au vent, était partout, raconte-t-il, et il tua plusieurs chefs mécois. Hamza fit montre de sa bravoure lors de la bataille d'Uhud. Ses faits d'armes furent très douloureux aux yeux des Korachites de la Mecque. Le recueil de Bukhari en fait mention. Ja'far bin Amr bin Umayya Zamri relate « Je suis sorti avec Ubaydullah bin Adi al-Khiyar. Nous sommes arrivés à Homs, une ville en Syrie. Ubaydullah bin Adi m'a demandé « Voudriez-vous voir Wahshi pour que nous puissions l'interroger au sujet du meurtre de Hamza ?» J'ai répondu « Oui ». Wahshi vivait à Homs. Nous nous sommes renseignés sur lui et quelqu'un nous a dit « Il est à l'ombre de son palais comme s'il était une outre pleine d'eau. » Nous sommes donc allés le voir. Nous lui avons salué et il nous a répondu. Ubaydullah portait son turban et Wahshi ne pouvait voir que ses yeux et ses pieds. Ubaydullah a demandé au Wahshi « Est-ce que tu me reconnais ?» Wahshi l'a regardé attentivement et a répondu « Non, par Allah. Mais je sais que Adi bin al-Khiyar a épousé une femme appelée Qital, la fille d'Abul al-Is, et elle lui a donné un garçon à la Mecque. J'ai cherché une nourrice pour cet enfant. Une fois, j'ai porté cet enfant avec sa mère et ensuite j'ai remis cet enfant à sa mère. Tes pieds ressemblent aux pieds de cet enfant, a dit Wahshi. Ubaydullah découvrit son visage et dit à Wahshi, raconte-nous l'histoire de l'assassinat de Hamza. Wahshi a répondu, oui, Hamza a tué Tuaima bin Adi bin al-Khiyar à Badr. Mon maître, Jubair bin Mut'im, m'a dit, si tu tues Hamza pour te venger de mon oncle, tu seras libre. Le peuple est parti pour la bataille d'Uhud. Aynan est une montagne tout près du mont Uhud. Entre les deux se trouve une vallée. Je suis sorti avec les gens pour la bataille. Quand l'armée s'est alignée pour le combat, Siba est sorti et a dit « Y a-t-il quelqu'un pour accepter mon défi, un duel ?» Hamza bin Abdul Muttalib est sorti et a dit « Ô Siba, mets-tu au défi Allah et son prophète ?» Alors Hamza l'a attaqué et l'a tué, le faisant être non existant comme le passé d'hier. Je me suis caché derrière un rocher et quand Hamza est venu tout près de moi, j'ai envoyé ma lance sur lui, l'enfonçant dans son abdomen, le faisant sortir de l'autre côté. C'était son dernier moment. Quand tous les gens sont revenus à la Mecque, moi aussi je suis revenu avec eux. Je suis resté à la Mecque jusqu'à ce que l'islam s'y répande. Ensuite, je suis parti pour Taïf. Et quand le peuple de Taïf a envoyé leur messager à l'envoyé d'Allah, on m'a dit que le prophète d'Allah ne fait pas de mal aux messagers. Alors je me suis sorti avec eux.
et je suis arrivé devant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Quand il m'a vu, il m'a demandé « Es-tu Washi ?» J'ai répondu « Oui ». Il a dit « C'est toi qui as tué Hamza ?» J'ai répondu « Oui, c'est bien vrai, c'est moi qui l'ai tué. » Le saint prophète a répondu « Vaut mieux que tu ne te présentes plus devant moi. » Washi a dit que je suis donc parti. Quand le prophète d'Allah est décédé et que Moussaïlama, le menteur, s'est rebellé, je me suis dit, je me battrai contre Moussaïlama, peut-être pourrais-je le tuer et m'expier ainsi du meurtre de Hamza. Eh bien, je suis sorti avec les gens pour combattre Moussaïlama et ses partisans. Et ensuite, des événements célèbres ont eu lieu concernant cette bataille. Soudainement, j'ai vu un homme, c'est-à-dire Moussaïlama, se tenir tout près d'une brèche dans un mur. Il ressemblait à un chameau de teint basané et ses cheveux étaient ébouriffés. J'ai envoyé ma lance, elle lui a traversé ses épaules. Puis un homme Ansari lui a tranché le cou. Telle était la fin de Moussaïlama. Omar bin Ishaq rapporte que le jour de la bataille d'Uhud, Hamza bin Abdul Muttalib se battait devant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avec 2 épées dans la main. Il annonçait « Je suis le lion d'Allah ». Il avançait et reculait quand tout d'un coup il a trébuché et il est tombé sur le dos. Washi bin Aswad l'a vu et selon Abu Usama, il l'a tué d'un coup de lance. Hamza est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud. Ce fut lors du 32e mois de l'émigration du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Hamza avait 59 ans à l'époque. Selon les récits, Hind, la femme d'Abu Sufyan, avait accompagné l'armée lors de la bataille d'Uhud. Hamza avait tué son père à Badr lors du duel et pour se venger, elle s'était promis de consommer le foie de Hamza. Quand ce dernier est tombé sur le champ de bataille, les polythéistes ont commencé à mutiler les dépouilles des soldats musulmans, en les défigurant et en leur tranchant le nez, les oreilles et les membres. On a apporté à Hind un morceau du foie de Hamza qu'il a mâché. Ne pouvant l'avaler, elle l'a craché. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a entendu à propos de l'incident, il a déclaré « Allah a interdit au feu de l'enfer de goûter à la chair de Hamza ». Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'était approché de la dépouille de Hamza et avait exprimé sa profonde tristesse, Dieu lui a informé à propos de l'éminent statut du martyr. On trouve mention donc de cet incident concernant Hind qui avait tenté de mâcher le foie de Hamza. La biographie d'Ibn Hisham relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est adressé à la dépouille de Hamza en ces termes. « Ô Hamza, face à ton malheur, jamais je ne souffrirai tant. Je n'ai jamais vu de scène plus douloureuse. » Ensuite, il a ajouté « L'ange Gabriel est venu et m'a informé que Hamza bin Abdul Muttalib a été reconnu comme le lion d'Allah et de son prophète aux cieux. » Zubair a rapporté qu'à la fin de la journée de la bataille d'Uhud, une femme s'avança très rapidement et était sur le point de voir les dépouilles des martyrs. Le saint prophète, paix soit sur lui, ne souhaitait pas qu'une femme les voie. Cela laisse suggérer à quel point les corps étaient mutilés. Le saint prophète ordonna « Arrêtez-la, arrêtez-la ». Zubair déclare « Lorsque j'ai regardé attentivement, j'ai constaté qu'il s'agissait de ma mère Safiya. J'ai couru vers elle et j'ai réussi à l'intercepter avant qu'elle n'arrive jusqu'au corps des martyrs. En me voyant, elle me frappa sur la poitrine et me repoussa. C'était une femme forte et elle m'a dit « Ôte-toi de mon chemin, je ne veux point t'écouter. » J'ai répondu « Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'a ordonné de vous arrêter. Ne regardez pas ces corps. » En entendant cela, elle s'arrêta net et en sortant des draps, elle me dit « Voici le tissu que j'ai apporté pour mon frère Hamza, car on m'a informé qu'il est tombé en martyr. » Tel était le degré d'obéissance
dont faisaient preuve les gens à l'époque. बावजूद गम की हालत En entendant बावजूद उसके ce que le saint prophète, paix soit sur lui, avait dit, malgré sa grande peine, malgré le fait qu'elle était sous l'emprise de ses émotions, cette femme se maîtrisa, s'arrêta aussitôt lorsqu'elle a entendu l'ordre provenant du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. खबर मुझे मिल चुकी है तुम उन्हें Elle dit que j'ai apporté des tissus pour mon frère. हम हज़रत हमज़ा Eh bien, recouvre la dépouille de mon frère avec ses linceuls. उनके पहलू में एक अंसारी शहीद हुए पड़े हैं Zubair ajoute, nous allions recouvrir le corps de Hamza de ses deux draps quand nous avons vu à son côté un Ansar qui était tombé en martyr. Il avait subi le même sort que Hamza. Nous étions embarrassés à l'idée de couvrir le corps de Hamza avec ses deux draps et pas celui de l'Ansar. C'est pour cette raison que nous avons décidé de couvrir la dépouille de Hamza avec un linceul et de couvrir la dépouille du compagnon Ansari avec l'autre. ज़्यादा लंबे कद का था हमने कुरान अंदाजी की Lorsque nous avons évalué la taille des martyrs, nous avons remarqué que l'un des deux était plus grand que l'autre. कपड़े Nous avons donc procédé à un tirage au sort pour attribuer un drap à chaque corps. से कपड़ा हट जाता La dépouille de Hamza a ainsi été couverte d'un seul drap, mais lorsqu'on couvrait sa tête, eh bien ses pieds étaient à découvert, et lorsqu'on couvrait ses pieds, sa tête était à découvert. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a ordonné de couvrir sa tête et de couvrir ses pieds avec de la paille ou de l'herbe. के भांजे थे Hamza et Abdullah bin Jahash, qui étaient son neveu, ont été enterrés dans la même tombe. हमज़ा की नमाज जनाजा Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dirigea d'abord la prière funéraire de Hamza. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Abdullah bin Masoud rapporte que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mit la dépouille de Hamza devant lui pour sa prière funéraire. और आपने La dépouille d'un compagnon Ansar fut placée à ses côtés. Ensuite, il dirigea la prière funéraire de ce dernier. Le corps de ce compagnon était ensuite retiré, mais le corps de Hamza restait au même endroit. De ce fait, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dirigea la prière funéraire de Hamza 70 fois aux côtés des autres martyrs. À chaque prière funéraire, la dépouille de Hamza était au même endroit. कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत हमज़ा रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक Abu Huraira rapporte que Hamza faisait montre d'une grande compassion à l'égard de ses proches et il était toujours parmi les premiers à accomplir de bonnes œuvres. Après son martyre, en s'adressant à la dépouille de Hamza, le saint prophète, paix soit sur lui, proclama que les grâces d'Allah t'accompagnent. Il semble que personne d'autre n'était plus affectueux et plus pieux que toi. À partir de ce jour, aucune tristesse ne t'affligera. मानो के इस बहादुर सरदार हज़रत हमज़ा की तदफीन जिस Les compagnons mentionnaient avec tristesse les conditions désolantes et pénibles dans lesquelles l'oncle du saint prophète, paix soit sur lui, et ce courageux chef, Hamza, fut enterré. बेमाना याद करके कहा करते थे Par la suite, à l'époque d'Aisance, en se remémorant ces moments difficiles, Khabab avait pour coutume de dire que le linceul de Hamza était court. घास डाल दी गई On couvrit sa tête avec le tissu et de l'herbe fut placée sur ses pieds. इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी इसी किस्म का वाक़या है एक दफ़ा रोज़े से थे तो अफ्तारी के वक्त पुरतकल्लफ खाना पेश किया गया Abdurrahman bin Auf relate un récit similaire. Un jour, à la rupture de son jeûne, on lui offrit un copieux repas. Cela lui rappela à la période d'austérité. Il dit, Hamza tomba en martyr. Il était meilleur que moi et son linceul n'était pas assez grand. Par la suite, nous avons obtenu les biens de ce monde. J'ai peur que nous ayons reçu trop rapidement les récompenses de nos actes de piété, और इतना रोए c'est-à-dire qu'ils aient été récompensés ici-bas. Ensuite, il fondit en larmes. Il pleura tellement qu'il arrêta de manger. जो अल्लाह ताला जिनसे राज़ी Allah était satisfait de ces personnes शायश में अपने भाइयों की et ses compagnons étaient satisfaits d'Allah. अपनी हालत
dans les moments de prospérité, ils se souvenaient de leurs frères et de leurs conditions d'antan. Qu'Allah fasse preuve de pardon à l'égard de tous ses compagnons. Allah l'exalté leur avait donné la bonne nouvelle du paradis, qu'il exalte continuellement leur rang. Abdullah bin Omar rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est rentré d'Uhud, il avait entendu que les femmes des Ansar pleuraient et se lamentaient de la mort de leur mari. Le saint prophète déclara: que se passe-t-il? Pourquoi personne ne pleure Hamza? Quand les femmes des Ansar apprirent au sujet du martyre de Hamza, elles se réunirent pour se lamenter. Ensuite, le saint prophète s'était endormi, et lorsqu'il se réveilla, les femmes étaient encore en train de pleurer. Le saint prophète déclara: vont-elles continuer à pleurer ainsi en prenant le nom de Hamza? Dites-leur de partir. Le saint prophète demanda à ces femmes de rentrer et de ne jamais se lamenter et de s'affliger de la mort d'une personne. En déconseillant cette pratique, le saint prophète Mohammed paix soit lui mit un terme à toute forme de lamentation. Il avait pris en considération avec sagesse les sentiments des femmes des Ansar. Au lieu de les empêcher de se lamenter sur la mort de leur mari et de leur frère, il a d'abord attiré leur attention sur Hamza. Il leur a attiré l'attention sur ce grand malheur ayant frappé la communauté. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed paix soit lui en était le plus triste. Ensuite, en leur ordonnant de ne pas se lamenter sur la mort de Hamza, il présenta son propre exemple et il leur enseigna la patience. Et cela fut très efficace. Le saint prophète ressentit jusqu'à la fin la tristesse de la séparation de Hamza. Lorsque Hamza tomba à martyr, Ka'b bin Malik avait écrit dans ses vers funèbres: mes yeux versent des larmes, ils ont raison de pleurer le décès de Hamza, mais à quoi bon ces sanglots, ces lamentations sur la mort du lion d'Allah? Hamza, le lion d'Allah. Le jour de son martyre, le monde s'exclama: un vaillant guerrier n'est plus. Qu'Allah exalte continuellement le rang de ses nobles compagnons et que les musulmans puissent se rappeler jusqu'au dernier jour les exemples de leurs sacrifices et qu'Allah nous permette de suivre les exemples de ses compagnons. Qu'Allah fasse que nous puissions nous aussi suivre leurs pas dans la voie de la piété et de la vertu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر